Mes bien-aimés frères, shalom, que Dieu vous bénisse richement. Un mot de prière. Père Céleste, bénis tes enfants, remplis-les de puissance, de feu. Que la prééminence de ton aide, Père Céleste, s'exprime au travers d'eux dans ce grand temps d'adoption, Père. Et ce temps d'intimité, de communion pendant que tu formes ton image, parole en nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, mes frères. Nous traitons ce point très important, la communion intime, la prière, la consécration, le travail d'âme, entrer dans cette amitié et dans cette communion que nous avions avant la fondation du monde, ce qui est le secret de la vie cachée en Christ. Et la seule chose qui peut nous amener à être agréable à Dieu comme Enoch. Donc cela rentre dans les conditions et les matériaux pour l'enlèvement. Nous voulons l'approcher, le connecter au fait de manger, se nourrir, donc la communion par alimentation spirituelle, et aussi le dessein que Dieu avait en lui-même, le dessein qu'il avait en lui-même en créant l'homme, et il avait établi ce dessein de communion profonde et intime. Par la grâce de Dieu, nous avons travaillé sur le fait qu'il faut entrer dans une pratique pour aider les enfants de Dieu. Ils entendent le message, ils aiment la parole de Dieu. Et peu importe ce que Dieu envoie comme message, peu importe la prédication qui est apportée, peu importe l'inspiration que le Saint-Esprit envoie au travers du prophète, peu importe tous les secrets que Dieu révèle, il y a une partie révélation que Dieu donne dans sa grâce et sa miséricorde. C'est un don de Dieu. Il veut le faire. Il veut se dévoiler. Et il y a une deuxième partie que Dieu attend de nous, qui est la phase pratique, qui est la phase pénétrée, les profondeurs de cette révélation. C'est qu'il essaie d'accomplir son but, son objectif en nous révélant. Donc si Dieu a permis que tu entendes le message, tu écoutes des bandes, tu reçois Malachie 4, l'apostolique et tous ces hommes de Dieu que vous avez aujourd'hui qui prêchent la parole, c'est dans un but. Le péché, c'est manquer le but. Le péché. Les fruits du péché, c'est ce que nous voyons, l'orgueil, l'impudicité, toutes ces choses. Mais le péché, c'est un double sens dans le grec. Numéro 1, manquer le but, ce que Malachie 4 utilise dans sa l'homme parfait. Et rebelle contre la volonté parfaite de Dieu. Donc Dieu veut, Dieu désire, Dieu a quelque chose dans son cœur. Il a un dessein, il a un désir. Manquer d'entrer dans cette volonté parfaite, c'est ça le péché. L'homme a péché parce qu'il est devenu rebelle contre la volonté et il a manqué le but pour lequel Dieu l'a placé sur la terre. Quel était le but? La communion. Malachie 4 nous dit, donc pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Le 17 décembre 1959. Alors, citation 29. Avez-vous remarqué, Dieu descendait dans la fraîcheur du jour, au coucher du soir. Il y a quelque chose de spécial quand il commence à faire nuit. Les gens pensent à l'église et à Dieu. La pensée des gens vient sur Dieu. Les chrétiens, vous voyez, le soleil se couche. Vous prenez conscience de ce que votre soleil se couche. Et dans la fraîcheur du soir, il descend pour avoir communion avec eux. Et là, il a perdu cette communion parce que le péché l'empêchait de l'avoir. Le péché et l'incrédulité. Cela veut dire que quand Christ vient, qui donne sa vie, qui restaure, qui ramène le sacrifice sanglant, aujourd'hui l'homme
peux retourner, tu peux revenir à la communion. À la communion. Donc le péché l'empêchait, mais un prix a été payé. Il a brisé le dos du diable. Toute la condamnation qu'il y avait sur le monde, il a vexé son sang, il a dit tout est accompli, il a payé le prix. Le sang de Jésus nous purifie et nous rachète. Et par son sang, il a fait la rédemption. Qui signifie retourner. Retourner à quoi? À une communion. Aller à l'église, entendre le message, c'est très bien. Mais le retour, c'est à la communion. Parce que ce qui était perdu, c'est dans une communion. C'est dans la communion qu'Adam avait l'autorité, la puissance. C'est dans la communion qu'Adam régnait sur la terre. C'est dans la communion qu'Adam manifestait la puissance, l'autorité, les droits. Et tout ce qu'il exerçait, c'était par rapport à la communion. C'était l'impact, l'effet de la communion. Et cette communion intime était connectée à l'âme d'Adam, ce qu'il avait à l'intérieur de lui. Le péché a frappé le corps, Ève. C'était quoi? Le sexe. C'était la partie extérieure. Mais avant cela, l'intérieur, l'esprit a été atteint. C'est quand Dieu restaure l'homme, il dit à l'homme, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Parce que la communion était par un sentiment d'amour et d'affection et d'attachement. Adam était en amour, en relation intime avec Elohim, avec Dieu, qui descendait chaque soir. Dieu aime la communion. Dieu désire la communion. Dieu vous envoie un prophète, il vous envoie un message, il envoie des prédicateurs. Mais ce que Dieu désire, ce n'est pas que tu entendes juste le message. La Bible dit dans Jacques, c'est pourquoi, Jacques le chapitre 1, à partir du verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et toute espèce de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous savez, Ève a raisonné au lieu de mettre la parole en pratique au moment de l'épreuve, au moment du test. C'est pas le raisonnement et la puissance du raisonnement que l'homme a chuté. Il y a un sens du raisonnement que Dieu nous donne. Et ce sens de raisonnement, Lucifer va le oindre, va entrer là. Il va te faire raisonner. Tu n'as pas besoin de prier, ton nom est dans le livre. Tu n'as pas besoin de te séparer du monde, ton nom est dans le livre. Tu n'as pas besoin de quitter devant le football, la télévision et la souillure, ton nom est dans le livre. Tu peux critiquer, tu peux calomnier, tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux. Ce qui est sûr, Dieu te pardonne. Ce qui est sûr, ton nom est dans le livre, il y a le sang qui vous rachète. C'est le raisonnement, c'est la mort, c'est la condamnation, c'est le jugement, c'est l'enfer, c'est la tribulation. Tout homme qui vit aux dépens du raisonnement est déchu. Il a besoin de grâce et de pardon et de revenir à la communion. La communion apporte la foi, la communion apporte la vie, la communion apporte la restauration, la communion apporte la rédemption, la communion apporte l'intimité. C'est au moyen de l'intimité et de la pratique qu'on va dans la communion. Qu'est-ce que la pratique? Ne vous bornez pas à l'écouter, mais mettez-la en pratique. En pratique. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, la pratique de la parole de Dieu, Dieu demande à ses enfants de pratiquer la communion comment? Nous allons voir la pratique dans Josué 1. Dans Josué le chapitre 1, nous allons réaliser que cette pratique, Dieu l'a exigée pendant que les fils de Dieu avaient la promesse de prendre le pays. Ils avaient la promesse de prendre ce pays. Et Dieu dira à Josué dans Josué 1, Dieu dit à Josué, à partir du verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré de donner j'ai juré à leur père de leur donner. Donc, il y a une promesse de prendre le pays de l'immortalité, le pays de la vie immortelle, le pays de gloire. Et ce pays, c'est le retour à la gloire originelle. Je suis avec toi, fortifie-toi, prends courage. Ensuite, il va donner les instructions pratiques à Josué. La présence de Dieu est là.
Dieu nous a bénis, Dieu nous a pardonné. C'est le temps de la vie. Nous avons un glorieux message. Nous allons chaque fois aux réunions, c'est bon, il nous aime. Dieu nous a tant aimés. Et l'amour de Dieu est aujourd'hui vivant, réel. Continue à être sur nos vies. Il nous aime tellement. Et à l'instant T, Dieu continue à t'aimer. Il t'aime. Il est capable de tout. Il veut tout faire. Il a tout donné pour nous. Ok. Mais, pour que tu puisses entrer dans l'accomplissement, dans le pays, le Saint-Esprit, l'adoption, la perfection, la grâce, la bénédiction spirituelle comme matérielle qui sont dans les lieux célestes et les lieux terrestres, pour que tu puisses posséder les promesses que Dieu donne, à partir du verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, quand nous parlons de pratiquer dans ta bouche la confession de foi, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu entends la parole de Dieu, que tu confesses, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu confesses. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Dieu attend que tu prennes sa parole, que tu confesses. Seigneur, merci, tu m'as béni. Seigneur, merci, tu m'as rempli. Seigneur, merci, tu m'as appelé. Merci pour ton feu. Merci pour ton esprit. Merci pour ton amour. Je t'aime, Seigneur. Je te désire. J'ai soif de toi. Oh Seigneur Dieu, je t'apprécie. Rentre dans mon cœur. Je t'aime. Je veux te servir. Je veux te connaître. Je veux vivre pour toi. Confesse ce que tu entends comme promesse. C'est un grand mystère. Confesse le pardon. Seigneur, je veux pardonner. Confesse le Saint-Esprit. Seigneur, je veux ton esprit. Confesse l'humilité. Seigneur, brise-moi. Confesse la joie. Seigneur, donne-moi l'esprit de joie. Confesse la sagesse. Donne-moi l'esprit de sagesse. Confesse l'intelligence. Ne s'éloigne point de ta bouche. Tu le lis et tu le parles pour toi. Tu le lis et tu le parles pour toi. Tu le cries pour toi. Tu le confesses pour toi. Tu l'exprimes. Il veut entendre ça. Que ce livre de la loi ne se mette point de ta bouche, médite le jour et nuit. Et nous allons voir après c'est quoi la méditation profonde qui touche l'âme, les pensées, le soupir, le travail. Pour agir fidèlement, la pratique agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Ainsi, la pratique de la parole de Dieu qui va avec la pratique de la communion est connectée au fait d'être agréable à Dieu et au fait de rentrer dans la communion active et pratique dans une intimité. Cette pratique se fait par la lecture et la confession. Vous lisez la parole et vous confessez. Quand vous lisez la parole, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de vous nourrir et de manger la parole de Dieu. Souvenez-vous que Dieu a racheté l'homme pour établir sa demeure dans l'homme et ramener l'homme à cette communion. À cette communion. Donc Dieu sanctifie des cœurs. Malachie 4 nous dit, pourquoi le Saint-Esprit est donné? Christ s'est déversé dans l'église. C'est pourquoi maintenant, remarquez bien, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. En ce jour-là, vous saurez. Et c'est tout ça dans le plan de la rédemption qui se déroule. C'est tout ça, c'est un plan de la rédemption qui se déroule. C'est Dieu qui revient pour vivre dans et demeurer avec et avoir communion avec son peuple comme il avait au commencement. Comme il avait au commencement. Donc Dieu avait au commencement une communion. La communion signifie quoi en réalité, mes frères? Que signifie la communion? La communion, le mot communion en grec qui est koinonia, donc K-O-I-N-O-N-I-A, ça c'est dans le grec, ce mot communion, ce qui est commun à plusieurs personnes. Donc vous avez un point de commun. Dans la communion, il y a un point de commun. Dieu t'aime, tu l'aimes. Dieu te pardonne, tu reviens à lui. Dieu veut te remplir, il veut que tu sois un instrument pour lui, il veut que tu le serves. Il y a quelque chose en commun, la vie, le sang, tu étais en lui. Souvenez-vous, quand Malachie 4 nous parle de la communion, il nous explique que nous étions en lui avant la fondation du monde, dans cette grande communion. La communion, c'est avoir quelque chose en commun, une association. Une association. Ça veut dire aussi une contribution volontaire. Et c'est traduit par la communion fraternelle
des contributions, le don, prendre part. Vous prenez part au salut, vous prenez part à la grâce, vous prenez part à la joie avec Christ, prenez part aux réunions. La communication, vous parlez, vous lisez. L'association, c'est aussi la dispensation. Alors, la communion va plus loin dans l'union. Vous avez le message de l'union invisible de Christ. Qu'est-ce que c'est l'union? Dieu veut s'unir. Le temps est le signe de l'union. Donc, s'unir, participation et libéralité. Ainsi, la Bible dit dans Acte 2, le verset 42, ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans la prière. Et donc, le secret que Dieu donnera à ses enfants, c'est la pratique de la communion. La communion commence un jour avec Dieu. Et un jour, vous vous associez, vous prenez part. Vous avez entendu la parole, le message. Mais qu'est-ce que vous faites? Médite le jour et nuit. Dans la communion, Dieu va commencer à dire à ses enfants, dans le psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir. Plaisir qui va dans agréable. Attention, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui il me plaît. Donc ça va dans l'intimité. C'est comme vous rentrez dans une communion intime. Comment? Médite le jour et nuit. Et dans cette communion, c'est aussi l'action de se nourrir. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Jour et nuit, vous lisez, vous méditez, vous pensez, vous avez le cœur sur ces choses, vous réfléchissez à ça. La pensée de Dieu vient, qui signifie nous, l'esprit, la pensée de Christ. Et c'est un esprit d'intelligence, de sagesse qui vous ouvre l'entendement et cela actionne vos sentiments. Vous commencez à l'aimer et à soupirer. La communion. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se fructifie point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Il n'en est pas ainsi du méchant. Merveilleux. Donc, la pratique de la parole de Dieu est une pratique de communion constante. Méditer jour et nuit. Se nourrir. Souvenez-vous que le péché et la mort avaient place sur la terre quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, Lucifer a combattu et il a amené la chute et la séduction par le fait de manger. Le fait de manger. Dans la Genèse, pendant que Adam et Ève avaient communion avec Dieu, l'arbre de la vie qui est Christ descendait, ils avaient une communion spirituelle. Et dans Genèse, la Bible dit, le serpent, Genèse 3, était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et donc, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Nous savons que le fruit défendu était une hybridation qui est venue par les pensées, des pensées. Ève a vu que l'arbre était agréable à la vue. Le fruit était agréable. Elle a commencé à prendre plaisir dans ses pensées. Ça veut dire qu'il y a eu une pratique. Elle a disposé son esprit. Souvenez-vous, son cœur a été atteint. Parce que ce cœur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Le péché et la séduction et la chute est venue d'abord dans les pensées. Parole par les semences originelles. Elle a commis l'acte là. Et après ça suivi. Donc, quand Dieu parle de communion, c'est votre pensée qui commence à se nourrir. Matthieu 4. Lors de l'épreuve, l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Dieu appelle ses enfants à une communion
dans une pratique de la communion, dans une intimité pour lui être agréable à Dieu, en faisant quoi? Ne vous bornez pas à écouter, mais mettez-le en pratique. Vous écoutez, mais vous rentrez ensuite dans une pratique individuelle, dans une intimité cachée, et vous commencez à sonder, à approfondir. C'est là où vient la méditation. La méditation. Et dans cette méditation, le Saint-Esprit commencera à traiter spécialement avec vous, amenant le cœur, l'âme du Fils de Dieu dans une intimité totalement profonde. Une intimité totalement profonde. Il n'y a aucune possibilité d'entrer dans l'enlèvement, d'entrer dans une relation personnelle, d'entrer dans les vertus jusqu'à ce que la pratique de la communion vienne. Le serpent vient vers Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Ève est séduite et mange le fruit. Ça s'est passé d'abord dans l'esprit. Dieu ramène ses élus à une communion. Comment? Dans le 3e psaume, Malachie 4 nous dit, il a dit à Ève, il a dit, voyons, tu sais que tu es en quête de sagesse. Donc, le serpent venant vers Ève ne lui parle pas d'abord de l'acte sexuel. Il lui parle du fait que tu sais que tu es en quête de sagesse. Dieu a-t-il réellement dit? Et ça, c'est un mystère qui est révélé. 1 Corinthiens 2, l'apôtre Paul dit, nous prêchons une sagesse mystérieuse et parfaite. Parmi les parfaits, mystérieuse et cachée. Donc, en recherchant la sagesse de la connaissance, Ève allait commettre un acte. Mais d'abord, dans ses pensées, Lucifer, au travers du serpent, a injecté une fausse sagesse, une fausse connaissance. Elle s'est nourrie de cela. Son esprit s'est nourri de cela. C'est de là que venait la pratique du mensonge, la pratique de la fausseté. Quand nous parlons de pratiquer Dieu, pratiquer la parole, la mettre en pratique ou entrer dans une intimité, c'est que vous recevez la sagesse de l'intelligence divine, la révélation, la sagesse, la parole de Dieu. Vous vous nourrissez. Ève a d'abord mangé et commis un acte dans l'esprit avant que dans le corps elle puisse se souiller. Le sein de sa pensée a été souillé. Le sein de votre pensée sera purifié. Va entrer en communion. Comment? Dans la méditation et la lecture. Tu ne sais pas ce qui est bien et ce qui est mal. Il a dit, or, tes yeux s'ouvriront, alors tu le sauras, ce qu'il en est. Il a dit, le fruit est très agréable, il est bon, il est agréable à la vue. Tu devras en prendre. Là, tu ne sais pas s'il est bon ou pas. Donc, le prophète explique ce grand secret, montrant comment le serpent est entré et il a commencé à amener Ève à écouter. Et en écoutant cela, elle est tombée totalement dans la chute. Et voilà ce qui a apporté la mort. Quand Jésus revient, il dit, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang a la vie. Donc, quand nous parlons de communion, de pratique, quand nous parlons d'intimité, il est question de se nourrir. Et comment? Par la lecture, par l'écoute, par la prière, par la consécration, le fait de se séparer totalement de tout ce qui est du monde. L'écoute. Dans Jacques, le chapitre 4, il est dit, à partir du verset 6, je prends le verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc avec jalousie, il chérit cet esprit. Pourquoi? Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu. Et comment résister au diable? Plusieurs frères, plusieurs croyants ont des situations difficiles et des difficultés dans leur vie. Je n'arrive pas à tenir quand il y a la tentation. Plusieurs ont rétrogradé.
Plusieurs ne viennent plus dans les réunions. Plusieurs vivent comme des démons. Plusieurs ont laissé le diable dominer. Ne restez pas dans cette condition. Plusieurs sont tourmentés par des situations du sexe, du péché. Plusieurs ont abandonné. Plusieurs sont déçus. Ne sois pas déçu. Prie Dieu et dis à Dieu, Seigneur, restaure la communion dans mon âme. Tu as la capacité de revenir. Tu es plus que capable de revenir. Pourquoi tu n'arrives pas à résister? Pourquoi tu es déçu? Pourquoi tu abandonnes? Pourquoi tu ne sens plus la feu, l'onction, le zèle, l'autorité, l'onction qui te permet de continuer à combattre? C'est parce que, écoute bien, il accorde au contraire la grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. La soumission dont il est parlé, elle vient par l'obéissance et par la pratique. La grâce dont il est parlé, c'est Dieu qui te fait grâce. Et pendant que tu es en train de t'ouvrir dans la communion, disposer de ton temps, disposer de ton esprit, disposer de ton cœur, tu laisses la grâce au moyen de la parole de Dieu venir vers toi. Dans le temps de la prière, dans le temps où tu es seul, où tu te mets à part, dans ce secret de la communion, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses la grâce de Dieu. Le relâchement que tu as eu, les situations difficiles, le fait que tu n'arrives pas à prier, c'est parce que tu t'es affectionné aux choses du monde. Tu n'as pas laissé ton esprit s'affectionner. Ève a laissé son esprit au serpent, qui a mis des choses, et à un moment, elle s'est affectionnée. Elle a voulu goûter, elle a désiré. Et voilà comment la chute est venue. Pour que la restauration vienne, tu dois commencer à écouter la voix de Dieu. Comme Ève qui a commencé à écouter le serpent. Si Ève n'écoutait pas le serpent, il n'aurait pas eu de chute. Il n'aurait jamais eu la chute. Il n'y aura pas de restauration si tu ne commences pas à écouter. Écoute, lis, prie, parle à Dieu, viens aux réunions. Tu ne sens pas l'onction, tu n'as pas l'envie, mais écoute. Tu es dans un processus. C'est dans un processus que Ève est tombée. Ça s'est fait progressivement. La parole gagne le terrain. Pour qu'un homme puisse naître de nouveau, la parole doit frayer son chemin. Progressivement. Écoute. Progressivement, dispose-toi. Progressivement, entre. La parole, la puissance, l'autorité, la gloire de Dieu est dans sa parole. Les vertus sont dans la parole. Parole sur parole, révélation sur révélation, la force entrera, la communion viendra. Tu vas un moment voir que non, le relâchement va partir, le feu du réveil va venir, la sainteté s'installe. L'orgueil quitte, le moi quitte, la vanité quitte, l'amertume, les rancœurs, ça quitte. La parole hante, et la grâce de Dieu commence à te libérer. Voilà le secret, c'est la communion en mangeant. C'est en mangeant. En écoutant, en mangeant d'abord dans le spirituel qu'ils ont fini par manger physiquement dans cet acte. Les fruits de la chair sont quoi? L'impudicité, l'orgueil, la jalousie. Ces fruits, les gens les mangent spirituellement. Parce que d'abord, tu te nourris de la télévision et des chansons païennes, tu te nourris des causeries païennes, tu te nourris des livres païens, des choses qui n'ont pas d'essence. Tu écoutes tout le temps peut-être le journal ou des émissions, mais tu n'écoutes jamais la Bible. Il y a la Bible en audio, il y a la Bible écrite que tu peux lire. Quand tu viens, que tu prends la Bible, que tu es en train de lire, tu es en train d'entrer en communion, tu te nourris, tu manges. Et c'est comme ça que la vie revient. La mort est venue par la communion et le fait de manger. Le mensonge du Satan, il a accepté. Elle a commis l'acte. L'expérience que tu cherches avec Dieu, la puissance que tu cherches avec Dieu, la restauration que tu cherches avec Dieu viendra par la communion. Tu dois communier, tu dois te nourrir, tu dois manger. Tu ne peux pas rester là, juste dans le message. J'aime le prophète, je crois comme ça, je fais ça. Non, et tu suis les hommes de Dieu, et tu vas juste à l'église. Non. Peu importe qui tu es, ton esprit va communier avec Satan. Tu auras communion avec des démons dans la désobéissance. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit ton âme, tu relâches et tu abandonnes. Voilà comment des hommes de Dieu, ils ont communion avec des esprits impurs. On n'écoute pas n'importe qui, on ne communique pas n'importe où, on n'entend pas n'importe quoi, on ne lit pas n'importe quoi. Quand on a une sémence de Dieu, on reste dans le cadre d'une pensée, d'une communion. Il y a quelque chose qui doit avoir la prééminence. Vous devez avoir une pensée fixe. Quelque chose doit entrer venant de Dieu dans tes pensées. La sagesse de Dieu. Ainsi, la puissance de Dieu vous placera dans une communion divine. Ne soyez pas découragés. Dieu est vivant, il va restaurer. Donnez-lui simplement un temps. 30 minutes, 1 heure.
Dites-lui, Seigneur, restaure, restaure, restaure. Je vais commencer à communier. Prenez 10 minutes, lisez la Bible. Lisez-la. Votre esprit va commencer à se nourrir.